depuis tout petit. Donc quand l'on montait sur scène, Jana comme moi, et on oublie tout. Donc on ne boit pas, on ne prend pas de drogue, etc. etc. Mais une fois sur scène, bah, on a joué avec des genoux cassés, avec des rages de dents, avec des grosses grippes, etc., etc., des fièvres énormes. Mais sur scène, tout passe. Puis bien sûr, tout revient. Donc on s'était dit, bien, on va aller voir comment font les autres, en fait. On a été au courant d'une communauté donc du désert tunisien, dans le Djerid, le désert de sel, où les gens sont noirs, donc de l'Afrique subsaharienne, et qui ont un rituel thérapeutique de possession, donc c'est de l'adorcisme. Ce qui nous interpellait, c'est que dans le désert, ces gens-là, eh bien, ils ne savaient pas d'où est-ce qu'ils venaient. Alors en lisant beaucoup, en s'informant, en essayant de voir d'où pouvait venir ce rituel, donc nous avons eu connaissance d'une DOP. Et donc l'impression que ce rituel-là, que le Lundup, était allé un peu partout dans le monde. Donc il y a des théories là-dessus, donc le Lundup serait allé au Brésil, serait allé un peu de partout, et donc en Afrique, au Maghreb. Et donc c'est pour ça que nous sommes arrivés ici. Donc pour voir si cette impression, parce que nous ne sommes pas des chercheurs, hein, nous sommes des musiciens, donc nous travaillons à l'instinct sur ces choses-là. Donc c'était pour voir si les deux rituels avaient quelque chose en commun. Et on a justement enregistré différents rituels. Où, on est parti par Guerrero, puis on a fait Bargny et Rufisque. Et on a trouvé une équipe pour les enregistrements ils ont eu lieu ici à l'Institut français par l'aide de Moussa dans son studio d'enregistrement. Et on a pu enregistrer une bonne quantité de morceaux des cérémonies. Et là, à l'instant, on travaille sur les ordinateurs pour permettre à Lundup de communiquer avec l'ordinateur. Ça veut dire de remplir, de mettre plein de points d'ancrage sur toutes les pistes de percussion, de voix, et faire que tout puisse dialoguer avec l'ordinateur, et puis ensuite avec les arrangements qu'on rajoutera. Il est presque complètement nettoyé. Enfin, nettoyer, c'est pas vraiment le mot. Il y a déjà tous les points d'ancrage pour que l'ordinateur puisse comprendre un peu où sont les mesures. Donc tout bêtement, puis comme ça, tout est réajusté, tout le monde joue bien ensemble, etc. Alors nous, ce qui nous a le plus surpris au début, mais déjà en studio de répétition, c'était bien sûr la pulsation. Alors ce qu'on ne comprenait pas, c'est qu'en studio d'enregistrement, nous on battait du pied comme ça, et puis on voyait les griots battre d'une autre manière. Donc on a demandé à Ndiaga, un des trois percussionnistes, de nous jouer tout simplement la pulse sur une baguette, et en fait la voilà. Donc je vais l'allumer. Alors, nous on est là. Je cherche la baguette. Voilà. Alors on est là. Et la vraie pulse, elle est là. Là, je rallume un peu tout à toute vitesse. Donc toutes les percussions que j'ai enregistrées. Et tout ce qui est, on va appeler ça occidental.
les guitares électriques. Les 14 génies principaux d'une DOP. Alors, parce que bien sûr le répertoire est énorme, hein, les familles des génies sont absolument gigantesques. Donc c'est un travail qui est en plusieurs temps. Donc après ce travail on va dire, de faire communiquer les ordinateurs avec l'UNDOP, il y aura un travail de répétition pour une restitution, donc le faire en concert. Et puis après ça, c'est Inch'Allah, quoi. On aimerait bien et on souhaite que le projet ne finisse pas là. Il sera bien sûr proposé à tout le réseau